Soyez les bienvenus sur la chaîne Biggie Challenge. Biggie Challenge, votre chaîne, est une chaîne africaine qui défend les intérêts de l'Afrique, rien que pour les Africains. Aujourd'hui, nous allons voir juste un petit mot. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Cliquez juste sur le petit mot abonner et automatiquement vous êtes abonné. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Cela ne vous engage pas, votre nom ne s'affiche pas, vous n'êtes pas identifié, n'ayez pas peur et faites-le. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour que toutes les vidéos qui viendront, vous les recevez automatiquement et de façon privilégiée. Merci à vous et soyez connectés, restez jusqu'au bout, vous allez entendre des choses aussi merveilleuses. Alors, le mot en question, c'est quoi au juste? Il s'agit de l'ivresse. Ivresse, qui s'écrit I-V-R-E-S-S-E. Bien épelé, on peut bien écrire simplement. Je suis sûr que vous êtes déjà habitué à ce mot, vous l'avez déjà entendu quelque part et vous êtes habitué à sûrement d'autres vocabulaires. L'ivresse peut être vu comme l'état d'une personne ivre. Ivre, c'est un peu comme si vous étiez peinté, vous étiez saoulé. En Côte d'Ivoire, par exemple, on parle de daïko. Quand tu es daï, c'est lorsque tu consommes de l'alcool, de la liqueur, ou bien tu consommes de la drogue et autres. Et cette ivresse vous déconnecte de la réalité, cette ivresse vous transmet ou vous transporte dans un monde vraiment irréel. Vous ne vous reconnaissez plus, vous n'êtes plus maître de vous-même, vous ne pouvez plus coordonner vos mouvements, vos actions et autres. Mais nous allons illustrer ce thème à travers bien d'autres thèmes que sûrement vous connaissez. Le premier thème est l'ivresse de l'alcool. C'est ce que nous savons le plus. L'ivresse alcoolique, c'est ce que nous savons le plus. Entre nos jeunes, on va dans un maquis, dans une boîte de nuit, dans une sortie, et nous, imaginez un peu tout ce qui est regroupement ou au chaud, comme on le dit. Vous allez, vous consommez suffisamment de l'alcool, alors vous voyez un peu ce que ça fait. Certains deviennent ridicules, on se moque, on se fait plaisir et autres. Le lendemain, on rencontre toujours des bêtises et autres. Ça, c'est l'ivresse alcoolique. Et il y a un autre type d'ivresse qui est l'ivresse du sommeil. Lorsque vous avez sommeil, rien ne peut vous arrêter. Je me souviens très bien quand j'étais au lycée, mon professeur de physique me disait, quand vous avez sommeil, ne résistez pas, juste 5 minutes, dormez et le sommeil il est parti, vous pouvez continuer à étudier. Je l'ai compris et là je l'ai vécu. Mieux, dans les funérailles africaines, là également vous pouvez vérifier l'ivresse du sommeil. Malgré la musique qui est jouée à outrance, malgré la sonorisation qui est en abondance, malgré tout le bruit qui est fait autour de ces funérailles, il y a certains vraiment qui se donnent ce plaisir de dormir profondément, même en ronflant. Pour dire, l'ivresse a quelque chose de spécial qui vous transforme. Vous ne vous reconnaissez plus. À côté de l'ivresse du sommeil, nous avons également l'ivresse de l'amour. L'ivresse de l'amour qui se sent par un homme qui est amoureux d'une femme ou une femme qui est gravement amoureuse d'un homme. L'un ou l'autre fait des folies pour celui ou celle qu'elle aime ou qu'elle aime. L'homme, par exemple, lorsqu'il aime une femme, il fait des folies de grande nature, telles que offrir un voyage dans des lieux vraiment intéressants à une femme qui fait rêver. L'homme peut acheter une voiture à une femme, une voiture de luxe bien sûr, bien entendu. L'homme peut également acheter une maison vraiment non des moindres pour une femme. Je l'ai dit aussi, les femmes le font également. Mais ça c'est l'ivresse, si vous voulez, de l'amour. Quand vous êtes amoureux, vous ne voyez plus rien, vous n'entendez plus. Tout ce que vous voulez entendre, c'est ce que la femme dit. Tout ce que vous voulez voir, c'est ce que la femme vous fait voir ou vous conduit. Ok, bref. Il y a à côté de ces trois ivresses que je viens de citer précédemment, un autre type d'ivresse qui, depuis longtemps, depuis les années 60, habite avec nous, notamment avec les dirigeants
des États africains. Il s'agit de l'ivresse politique. L'ivresse politique est la plus dangereuse des ivresses que nous connaissons. Les autres ivresses vraiment sont éphémères. Et les autres ivresses ne mettent pas en cause, ne mettent pas en danger toute une nation, tout un peuple. Les autres ivresses mettent en danger 2-3 personnes ou une famille restreinte de façon circonscrite. Par contre, avec l'ivresse politique, c'est un danger permanent qui guette toute une population dans son ensemble. Lorsque ces dirigeants sont ivres politiquement, ces dirigeants commencent à prendre des décisions contre le peuple. Ces dirigeants commencent à organiser tout ce qui n'est pas digne du peuple et tout ce qui n'est pas au profit du peuple. Ils ne respectent plus la Constitution. Ils vont si vous voulez, empêcher les autres de s'exprimer. Ils vont empêcher leurs rivaux directs, je ne sais pas, des opposants, à s'exprimer publiquement. Les marches sont interdites. Il n'y a pas de liberté d'expression, liberté de parole. À cette allure, la démocratie est foulée au pied. Comme je le disais tantôt, l'ivresse politique est la plus dangereuse de toutes les ivresses que nous avons vues récemment ou précédemment. Les pathologies de l'ivresse politique peuvent se traduire à travers ce que disent l'ensemble des dirigeants. Un dirigeant, par exemple, hier, qui a dit quelque chose, aujourd'hui qui dit son contraire, n'est pas un dirigeant de parole, n'est pas un dirigeant qui respecte sa parole, n'est pas un dirigeant qui respecte l'intelligence du peuple. Un dirigeant doit toujours être constant dans ce qu'il dit, doit être toujours logique dans ce qu'il dit. C'est ce qui représente, si vous voulez, la personne, la personnalité d'un dirigeant. Prenons le cas de quelqu'un que nous avons toujours l'habitude de citer, l'ex-président de l'Afrique du Sud, le président Nelson Mandela, aujourd'hui qui n'est plus. Lorsqu'il a fini son premier mandat en Afrique du Sud, malgré la pression incessante du public, ce président est resté fidèle à sa parole et il a tenu à sa parole. Il n'a pas brûlé un nouveau mandat à la tête de son pays. Il est parti tranquillement et dignement. Aujourd'hui, il est cité partout dans le monde entier et il est reconnu. Je parle de Nelson Mandela. Il n'est pas comparable aux dirigeants que nous voyons aujourd'hui. Les dirigeants africains doivent faire diligence, donc de respecter la limitation du nombre de mandats qui est de 2. Les États-Unis représentent un exemple aussi palpable. Depuis 1789, avec le premier président George Washington, tous les autres présidents qui sont arrivés ont fait plus ou moins un mandat. Soit 1, soit 2 mandats. Personne ne fait plus de 8 ans à la Maison Blanche. Et cela a payé. Comme je le disais, les avantages sont nombreux. Il faut commencer par énumérer la consolidation et le renforcement du processus de la démocratie. Ça, c'est un avantage. Lorsque vous adoptez la limitation des mandats, vous injectez du sang neuf par l'arrivée de nouveaux dirigeants politiques d'une nouvelle génération, avec de nouvelles idées, de nouvelles politiques, avec une nouvelle façon de gouverner. Vous favorisez également un climat tranquille de paix qui ne permet pas aux partis rivaux d'être tentés de recourir à des coups d'État. Vous permettez également de ne pas permettre à des personnes, comme on le dit, de se rendre indispensables, quelle que soit leur popularité, quel que soit leur pouvoir. Quand aujourd'hui nous voyons en Afrique des présidents qui sont au pouvoir 41 ans, je prends le cas du président Obiang en Guinée équatoriale, le président du Cameroun, 38 ans, Paul Biya, le président Denis Sassou Nguesso, 31 ans, Congo-Brazzaville, ça fait quand même trop. Il n'y a pas eu de changement. Vous avez empêché d'autres générations d'apporter les idées. Vous avez empêché d'autres générations de gérer aussi et de proposer quelque chose de nouveau à la population. Vous avez endormi la population.
Les longs mandats en Afrique empêchent les institutions d'être efficaces, donc d'être crédibles. Les longs mandats en Afrique favorisent la manipulation des élections qui sont organisées. Les longs mandats en Afrique, le fait qu'installer des oligarques qui agissent pour le compte des intérêts personnels de leur groupe et des puissances étrangères. Il est temps de cesser de penser que vous êtes les super intelligents, vous êtes les super intelligents comme je l'ai dit. Il est temps d'arrêter de montrer que sans vous, il y aura le chaos. Il est temps d'arrêter de dire sans vous, rien ne fonctionnera. Ne trompez pas le peuple. C'est vrai que le taux d'analphabétisation est très élevé en Afrique, mais sachez que l'intelligence de la vie domine l'intelligence de l'école. Comment est-ce que les chefs coutumiers dans le temps dirigeaient leur communauté ou les villages? Vous savez, l'intelligence de la vie, quand bien même qu'ils ne savent pas lire et écrire. À vous, la dernière race des chefs africains qui est encore là, qui est encore au pouvoir. S'il vous plaît, arrêtez d'insulter l'intelligence des Africains. Arrêtez de salir la mémoire des Africains. Arrêtez de nous prendre pour des stupides, pour des dupes, pour des amorphes. La jeunesse va prendre ses responsabilités. Et cela a commencé. Vous avez déjà vu. Le vent de l'Est va souffler. Nous allons vous dégager tranquillement. Vous allez partir et les choses vont répondre. Progressivement, l'ordre va s'installer partout dans toute l'Afrique sans exception. Et cela va arriver. Vous êtes la dernière race et cette dernière race doit disparaître. Nous ne voulons plus voir cette dernière race. Nous savons que vous êtes soutenus par des mains obscures, par une frange de la jeunesse qui est perdue, qui est garée dans la forêt, qui ne sait pas où trouver ses repères. Collez-nous la paix, nous avons besoin de paix, s'il vous plaît. Nous avons besoin de paix, s'il vous plaît, rien que la paix. Le peuple a soif de paix, le peuple a besoin d'un bien-être social, le peuple veut vivre dignement, tranquillement, car nous avons aussi le droit de vivre. Nous avons le droit de réfléchir, nous avons le droit de penser, nous avons le droit de nous divertir, nous avons le droit de nous épanouir. C'est tout ce que nous vous demandons, rien que ça. Collez-nous la paix, jeunesse, restez debout. L'avenir nous appartient, l'Afrique est à nous. Nous allons libérer l'Afrique totalement. Nous allons libérer l'Afrique totalement. Je vous remercie, je vous aime et gardons le contact. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas également de vous abonner, d'inviter vos camarades à s'abonner. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification. Gardons le contact. C'était sur la chaîne Biggie Challenge.